Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Top Sortie, votre rendez-vous culturel du vendredi. Dans quelques instants, on retrouvera Sophie Ebrard depuis le Salon des Agricultures de Provence. Mais avant, Fabio Marletta est avec moi en plateau pour nous donner des idées de sortie ce week-end. Fabio, 3 idées de sortie que vous nous avez soigneusement sélectionnées. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end ? Forcément, on ne pourra pas manquer le passage d'Ed Sheeran ce week-end à Marseille. Un premier concert prévu ce vendredi soir et un deuxième samedi soir. 60 000 personnes attendues à chacun de ces concerts. Un événement puisque c'est la première fois que le chanteur britannique vient à Marseille. En plus de ses classiques, Ed Sheeran dévoilera certains morceaux de son prochain album appelé Play. Alors, on ne va pas vous dévoiler toutes les coulisses de ce concert, mais ce que l'on sait, c'est que Ed Sheeran devrait incarner la scène à sa manière, comme il le fait souvent, seul, avec une guitare au milieu de la fosse. Et pour ceux qui auraient raté leur place à l'ouverture des ventes, sachez-le, il en reste encore quelques-unes, notamment pour le concert de samedi soir. Il faudra cependant compter plus de 100 € pour s'en procurer. Alors, c'est vrai qu'on commence aussi à avoir les premières belles températures en Provence ces derniers jours. Ça va continuer ce week-end. Et entre cette chaleur et le festival Flamenca à Arles, on pourrait presque se croire en Espagne. Vous l'avez compris, festival de flamenco, événement organisé dans l'espace culturel de la cour cachée. Les talons vont claquer tout au long du week-end au son des guitares sur scène. Danseurs, chanteurs, guitaristes. On écoute un petit extrait. Et on pourra évidemment retrouver Isman Stambouli ce week-end. À la fin de ces shows, vous aurez aussi l'occasion de discuter avec les artistes tout en profitant de quelques tapas. C'est pour ceux qui voudraient plutôt profiter du soleil en lisant quelques pages d'un livre. Il faudra plutôt se rendre au Printemps du Livre à Cassis. Le salon sera installé dès ce samedi 11h30 juste à côté de la plage. Au programme, des rencontres avec des auteurs, des lectures en plein air, mais aussi des débats autour des bouquins. Les thèmes cette année, ce sont la mort et l'amour. Ce sera l'occasion de rencontrer par exemple Frédéric Becbéder, Marie Drucker, Hervé Letellier, mais aussi la journaliste Claire Chazal, puisque c'est elle qui coordonne tout cet événement. Merci beaucoup Fabio pour toutes tes précisions et on retrouve tout de suite Sophie Ebrard depuis le Salon des Agricultures de Provence. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de Top Sortie. S'il y a une sortie à ne pas manquer ce week-end, c'est celle-ci, le Salon des Agricultures de Provence, domaine du Merle, à Salon de Provence, 6 hectares dédiés à l'agriculture. Il y a 200 exposants, il y a 1500 bêtes présentes sur ce salon. Regardez, vous en voyez quelques-unes ici. Et puis, de nombreuses activités à la fois pour les adultes et pour les enfants. Ces activités, on va en parler avec Laurent Israélian. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Vous organisez ce salon en partenariat avec le département. Quel est l'objectif du salon ? Faire rencontrer le monde de l'agriculture avec les personnes qui vont venir, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est de montrer à l'ensemble de nos concitoyens des Bouches-du-Rhône l'agriculture qu'on fait dans notre département, qui est très riche, très variée, et qu'on voit aussi bien des filières végétales que animales, parce qu'on a tout qui est représenté sur ce salon. Alors il y a, on le disait tout à l'heure, il y a 1500 bêtes et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de scolaires qui viennent voir ces bêtes, notamment ici, les caresser, leur donner à manger. L'objectif aussi, un peu à demi-mot de ce salon, c'est de créer des vocations parce qu'on sait que l'agriculture n'attire pas beaucoup et finalement faire découvrir ce salon aux enfants, les faire discuter avec des agriculteurs, ça peut créer des vocations ou pas ? Oui, ça peut créer des vocations parce qu'on sait que la vocation se fait dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que le partenariat qu'on a avec le département et de cette journée du vendredi qui est un peu réservée aux écoles parce que la présidente fait venir énormément de scolaires aujourd'hui, ça leur montre un petit peu la richesse de notre agriculture départementale et on espère arriver à attirer quelques jeunes dans notre profession. Alors, au-delà des vocations, il y a le loisir. Sur place, il y a énormément d'activités. On a vu tout à l'heure des enfants, par exemple, goûter des fruits locaux avec des apiculteurs qui leur mettaient leur miel par-dessus. Donc, ça ouvre aussi le goût, ça développe le palais. Ça, c'est important. Des activités, il y en a pour les petits, il y en a aussi pour les grands. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici ?
Il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'animations tout au long de ces 3 jours. Donc du coup, on peut arriver à faire, alors pour les enfants, beaucoup d'activités sur le goût, comme vous le disiez, au niveau des fruits et légumes et des fruits de saison surtout. Et pour les plus grands, les déambulations, de montrer un petit peu tous les producteurs, ce qu'ils sont capables de faire. Et après, vous avez la possibilité, notamment tout au long du salon, de vous restaurer sur plein de stands différents, que ce soit avec des viandes issues de notre élevage départemental ou des fruits et légumes, pareil, directement de chez le producteur. Ça, c'est le bon plan, Laurent Israélian, et ça peut beaucoup intéresser. C'est-à-dire que on peut manger ici, on va en parler dans un instant. Et puis là-bas, de l'autre côté, on va pas y aller. Il faut marcher quelques dizaines de mètres. Il y a un immense marché de producteurs. On peut trouver du miel, de l'huile d'olive, de l'ail, des produits. On a notamment Marius Fabre pour les produits de beauté, le savon de Marseille. Il y a plein de choses. Donc on peut acheter de bons produits, tout ce qui est provençal. Et puis on peut aussi se restaurer. On va montrer toutes ces tables de pique-nique. C'est-à-dire qu'il y a plein de stands. On peut acheter de la viande. Là, on voit une paella. Plein de choses de la charcuterie, on mange directement ce qu'on a acheté au producteur. Ça, c'est une volonté ici aussi d'en faire un immense restaurant. Oui, tout à fait, parce qu'on souhaite que les visiteurs restent le plus longtemps possible sur le salon et souvent les familles passent un petit peu la journée, donc on est obligé de proposer une restauration sur place et c'est vrai que là, on a souvent des locaux comme les éleveurs ovins qui proposent leurs produits directement, des côtelettes d'agneau ou des saucisses à manger sur le salon. On est sur du 100% local, hein. Ce qu'on mange, que ce soit les fruits et les légumes, la viande, c'est que du local, hein. Oui, pendant ces 3 jours, ça reste exclusivement des produits locaux. Ouais. Alors justement, on va aller voir ici. Ici, on peut manger de la viande, des saucisses. On voit plein de choses très très intéressantes. Et on va aller poser la question à la personne qui est derrière le riz, me semble-t-il. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous cuisinez et d'où ça vient ? Alors ça c'est le riz de Camargue, le 3 couleurs, triade qu'on appelle ça. C'est le riz de Camargue AOP. Donc on le cuisine avec des petits légumes façon pilaf. Donc ça vaut le détour avec du coup les grillades d'agneau l'agneau des bergers de Provence exactement. Et là on représente la FDO, c'est la Fédération départementale ovine du 13 qui représente tous les éleveurs du 13. Et là on propose notre viande, les côtelettes d'agneau et les saucisses de brebis. Et là, pour qu'on comprenne bien, les personnes qui sont sur le salon vont pouvoir acheter directement, se poser à une table autour et déguster. Est-ce qu'on peut goûter une petite cuillère du riz, de ce riz 100% local pour voir à quoi ça ressemble ? Du riz ici, des côtelettes, et on rappelle que toutes les viandes que vous allez manger ici, eh bien, elles sont élevées dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. C'est de la viande locale, ce sont des préparations locales, ce sont des légumes locaux, c'est du riz de Camargue. Il faut savoir que le riz, le département des Bouches-du-Rhône est le premier producteur de riz en France. Merci beaucoup. On échange, je vous donne le micro et vous me dites ce qu'il y a dedans pendant que je goûte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, il y a du jus d'agneau, ça c'est ce qui fait le bon goût. On a courgettes et aubergines des producteurs d'ici, des oignons, après un peu de fond de veau, de l'ail, des herbes de Provence. Alors je reprends le micro pour dire ce que j'en pense. Il est délicieux, c'est succulent, il a la cuisson et parfait. Elle est bonne ? Elle est nickel, merci beaucoup. Vous avez été parfaite de A à Z sur les réponses et sur le riz. Je l'emporte avec moi, merci beaucoup. Merci beaucoup, on continue. Bon salon à vous aussi parce que du travail, vous allez en avoir. Beaucoup de monde la journée, les horaires c'est 9h-19h et il y a, alors vous vouliez parler de quelque chose, on revient. Je voulais dire que la nocturne du samedi soir, on sera aussi présent et vous pourrez aussi venir manger, voilà. Alors ça, c'est super. Merci beaucoup pour cette information parce que samedi, jusqu'à 23h, Laurent, on peut venir sur le salon, c'est ça ? Pourquoi c'est important de faire une nocturne ? C'est important de faire une nocturne pour rassembler un petit peu les gens parce qu'il va y avoir un petit peu des animations et donc vous pouvez venir jusqu'à 23h, acheter les produits directement sur le salon, manger. Il y aura des tables mises au milieu des stands des producteurs et il y a de l'animation un petit peu musicale jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup Laurent. Pour terminer, c'est quoi votre plat rêvé là que vous allez aller vous faire, vous concocter et aller le déguster à une table ? Je pense qu'une bonne côtelette d'agneau avec le riz là, c'est quelque chose de très bien pour midi. Merci beaucoup Laurent Israélian. Je crois que je vais partir aussi sur une côtelette d'agneau. On va les voir, elles sont en train d'être préparées. On va attendre qu'elles cuisent et on va s'en prendre une de ce pas. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Top Sortie. Merci beaucoup.
Alors Agathe de la Marseillaise n'a pas pu être avec nous ce soir, mais c'est pas grave puisqu'on a Fabio Marletta avec nous en plateau. Fabio, qu'est-ce qu'on pourra lire ce week-end dans la Marseillaise? Eh bien, on aura l'interview de Sébastien Izzo, c'est le fils de l'écrivain Jean-Claude Izzo qui racontera l'histoire de son père 25 ans après sa mort. Il reviendra sur sa carrière et son passé engagé. En parcourant les pages de cette édition du week-end, vous entendrez parler des concerts de Ed Sheeran, bien sûr, du Salon des agricultures provençales dont Sophie Ebrard vient de nous parler. Et enfin, la Marseillaise Week-end vous plongera dans les coulisses du casting pour l'émission The Voice dans notre région. La demi-finale de l'événement s'est tenue ce jeudi au bar Red Lion. Merci beaucoup Fabio pour toutes tes précisions. Restez avec nous sur BFM Marseille Provence, l'actualité revient dans quelques instants.